Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Notre épisode précédent nous avait laissé avec Lot, ses filles et leur progéniture. Nous retrouvons maintenant Abraham et faisons la connaissance d'un nouveau personnage, Abimélec, roi philistin de Guérar. Comme je l'ai dit dans la présentation, les termes Philistie et Philistin sont anachroniques au regard de l'époque supposée du patriarche. Ce qualificatif permet surtout de rendre compte du caractère étranger de la région. Le texte joue d'ailleurs avec la localité de Guérar, un nom proche du mot hébreu « guerre », signifiant « étranger résident ». Abimélec habite en Canaan sans appartenir au clan d'Abraham, de Lot ou de Téra. Son nom signifie « mon père est roi » face à Abraham, père d'une multitude, anciennement Abraham, le père est élevé. Après l'incident dramatique de Sodome, c'est bien la relation entre Abraham et les nations étrangères qui va se jouer dans ces trois récits qui mettent en avant, comme précédemment, les notions de droit, de justice et d'alliance. Abimélec est présent en deux récits encadrant la naissance d'Isaac et l'expulsion d'Ismaël. Ces trois séquences ne sont pas sans rappeler les trois premières péripéties des aventures d'Abraham. En effet, avec Abimélec, le patriarche va une fois encore faire passer Sarah pour sa sœur, comme en Genèse 12. Puis il devra se séparer d'Agar et d'Ismaël, comme Lot se sépara de lui en Genèse 13. Enfin, comme en opposition avec les guerres des rois de Genèse 14, Abraham fera alliance avec notre roi Abimélec de Guérar. J'ai rassemblé dans cet épisode les deux passages avec Abimélec et nous explorerons la prochaine fois l'épisode sur Isaac et Ismaël. Rejoignons maintenant notre patriarche que nous avions laissé aux chênes de Mamré après l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe et la déchéance du clan de Lot. Abraham partit de là pour la région du Néguev. Il habita entre Kadesh et Chour, puis vint séjourner à Guérar. Abraham dit de sa femme Sarah, « C'est ma sœur », et Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Le récit ne laisse aucun repos. Le départ d'Abraham suit immédiatement l'épisode de Lot. Le patriarche semble s'éloigner de la région maudite. Il prend d'abord la direction du Néguev, entre Kadesh et Chour, avant de revenir à Guérar. Cet itinéraire montre une certaine errance du clan d'Abraham qui n'est pas sans rappeler celle de Genèse 12. Et justement, c'est bien ce rapprochement que le rédacteur nous oblige à faire. À Guérar, Abraham a la même attitude que lors de son séjour forcé en Égypte. Ce qui soulève bien des questions. Rien ni personne n'a contraint Abraham à se rendre dans la région philistine. Il erre comme un nomade qui ne posséderait aucune terre. De plus, il semble n'avoir rien retenu de l'incident avec Pharaon. Pourquoi encore fait-il passer son épouse pour sa sœur? À ce stade du récit, rien ne nous est dit de ses motifs. Sont-ce les mêmes, la crainte d'être tué? Contrairement au séjour égyptien, cette fois Sarah est enlevée. Le verbe est même ambigu puisqu'en hébreu, lakar, enlever, ou comme en français prendre, exprime également des épousailles, prendre femme. L'affaire peut être d'autant plus grave que Sarah est promise à enfanter. Si ce passage comporte de nombreux parallèles avec l'épisode de Pharaon en Genèse 12, il va s'en distinguer. Mais Dieu vint trouver Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle appartient à son mari. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, s'écria, « Mon Seigneur, ferais-tu périr une nation même si elle était juste? N'est-ce pas lui qui m'a dit « c'est ma sœur » ? Elle disait elle-même « c'est mon frère ». J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Dieu lui répondit en songe, « Moi aussi je sais que tu as agi avec un cœur intègre, et c'est encore moi qui t'ai retenu de pécher contre moi, c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Rends maintenant à cet homme sa femme,
car c'est un prophète qui intercédera en ta faveur pour que tu vives. Si tu ne la rends pas, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. » En Genèse 12, Yahvé était intervenu auprès de Pharaon par de multiples fléaux qui l'avertissaient de sa faute. Cette fois, Dieu intervient de manière immédiate, afin d'éviter l'irréparable. Tout advient en songe, comme en Genèse 15. D'une part, Dieu avertit le roi de l'identité de Sarah, lui évitant l'adultère. D'autre part, la même intervention divine permet d'éviter tout drame qui aurait amené une suspicion sur la future naissance de l'enfant. Abimélec n'a pas abusé de Sarah grâce à Dieu. Il ne s'était pas encore approché d'elle, et c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Le récit permet d'asseoir Yahvé dans son rôle d'allié protecteur. C'est en raison de son alliance avec Abraham et de sa parole donnée à Sarah qu'il agit. L'intervention divine permet aussi de rappeler que le Dieu d'Abraham est aussi le juge des nations. La remarque d'Abimélec va en ce sens. « Mon Seigneur, ferais-tu périr une nation même si elle était juste ?» Vous avez certainement fait le parallèle avec ce qu'Abraham disait avant la destruction de Sodome. « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ?» Abraham est alors présenté comme un prophète, l'homme de Dieu qui seul peut intercéder en sa faveur s'il lui rend sa femme. Sinon, il risque avec les siens de périr, ce qui nous rappelle encore l'histoire précédente de Sodome et Gomorrhe. Abimélec prône son innocence. Non seulement Abraham a fait passer Sarah pour sa sœur, mais Sarah l'a suivi dans ce stratagème. « C'est mon frère », lui a-t-elle dit. On remarquera que cette fois, Sarah n'est plus muette comme auprès de Pharaon. Mais pourquoi cet entêtement de ces deux époux ? Nous allons voir que le récit va, grâce à Abimélec, rétablir la qualité des relations entre Abraham et Sarah, comme cette dernière l'avait souhaité auprès des visiteurs divins. En effet, ce nom d'Abimélec, signifiant « mon père est roi », le définit comme prince, face à Sarah, dont le nom signifie princesse. Une princesse ne peut qu'appartenir, je souligne ce verbe, au cercle royal. Abimélec prit Sarah. Or, cette dernière est destinée à Abraham, père d'une multitude. Bref, Sarah est donc ici liée à une autorité royale ou paternelle ou patriarcale. Maintenant, Yahvé qualifie Abraham non pas de père ou de chef de clan ayant droit de propriété sur les siens, mais comme prophète, c'est-à-dire soumis à la parole de son Dieu. Sarah n'a pas à être considérée comme une propriété. Le texte récuse le rapport de domination que révélait l'enlèvement de Sarah et, on l'apprendra plus loin, le pseudo-mensonge d'Abraham. Ce que confirme Yahvé lorsqu'il demande à Abimélec « Rends maintenant à cet homme, Ish en hébreu, sa femme, Isha en hébreu ». Le vocabulaire reprend non pas les mots « mari » et « épouse », mais les termes de Genèse 2 définissant l'équilibre originel du couple humain. La dame s'écria « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, Isha, car c'est de l'homme Ish qu'elle a été prise. » Et vous remarquerez que on y retrouve le verbe « lakar », prendre. Ce n'est pas un hasard. L'incident de Guérar doit permettre à Abraham de reconsidérer Sarah comme son égale et son vis-à-vis dans la logique de la création originelle. Reste à savoir comment Abimélec va se comporter et quelle va être la réaction d'Abraham. Abimélec se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et les mit au courant de toute cette affaire. Ces gens eurent grand peur. Puis Abimélec convoqua Abraham et lui dit « Que nous as-tu fait ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à un si grave péché ? Tu as agi avec moi comme on n'agit pas. » Abimélec reprit « Qu'avais-tu en vue en faisant cela ?» Abraham répondit « Je m'étais dit, il n'y a pas la moindre crainte de Dieu dans ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père sans être fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque la divinité me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, fais-moi la faveur de dire partout où nous irons, c'est mon frère. » Le roi convoque ses serviteurs et tous craignent pour l'avenir du royaume tout entier. Contrairement aux gens de Sodome, ceux de Guérar prennent au sérieux la menace de Yahvé. Ils entendent la gravité du péché. Yahvé est craint. Dans ce passage, la situation s'inverse.
Abimélec endosse le rôle de juge qu'est le sien en raison de sa royauté et convoque Abraham à la barre. « Que nous as-tu fait ?» Ce qui n'est pas sans évoquer la question de Dieu après la faute d'Adam et Ève en Genèse 3. Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» Abimélec semble se faire l'écho de la voix divine et oblige le patriarche à justifier l'acte qui a mis tout le royaume de Guérar en danger. La défense d'Abraham se fait en 2 temps. Le patriarche reprend le motif que nous avions entendu avec Pharaon. « Il n'y a pas la moindre crainte de Dieu dans ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. » Sarah doit se faire passer pour sa sœur afin de sauver la vie de son époux dans un monde soi-disant peu sûr. Mais ici, le motif est différent. Abraham ne fait plus mention de l'extrême beauté de Sarah. Certes, le temps a passé et l'usure a fait son ouvrage. Mais telle n'est pas la raison indiquée. Abraham avance un autre élément. Il n'y a pas la moindre crainte de Dieu dans ce lieu. D'où lui vient cet a priori négatif, sinon du terrible passage par l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe, dont aucun habitant n'a craint la parole de Yahvé. Les nations sont-elles toutes à l'image de Sodome ? La réponse est négative. Il ne s'agit pas d'attitude de foi ou de question de culte. Dans les civilisations antiques, les individus craignent les divinités qu'ils invoquent, comme parfois les dieux étrangers s'ils sont réputés. Et nous l'avons entendu, Abimélec et sa cour craignent la menace de Yahvé. Ce qui soulève plutôt la question de la représentation qu'Abraham a de son Dieu, notamment lorsqu'il le désigne de manière commune. Lorsque la divinité, ou les dieux, Elohim et non pas Yahvé, me fit errer loin de la maison. Le patriarche a encore à apprendre de Yahvé son Dieu, à avoir foi en lui. Puis, pour se justifier, il avance qu'en réalité, Sarah est sa demi-sœur, dirions-nous. C'est un élément nouveau que le récit apporte. La généalogie de Téran n'en disait rien. Alors faut-il croire Abraham ici ? On pourrait effectivement, dans ces récits patriarcaux aux accents légendaires, accorder un tel crédit. Le mariage au sein du clan est plutôt mis en valeur. Nahor, le frère d'Abraham, a épousé sa nièce. Mais ce serait le seul cas d'épousailles entre un frère et sa sœur ou demi-sœur. Abraham demeure-t-il alors dans son mensonge, comme le couple du jardin d'Éden ? C'est aussi possible. Ce qu'il avouerait à demi-mot quand il rapporte ce qu'il ordonne à Sarah, « Fais-moi la faveur de dire partout où nous irons, c'est mon frère ». Il obligerait Sarah à mentir sur le lien qui les unit. C'est peut-être ce mensonge ou un non-dit que la suite va révéler pour rétablir la vérité des relations entre Abraham et Sarah. Le texte pourrait être assez ironique. Abraham distingue la relation mari-épouse de la relation frère-sœur. De fait, l'épisode de Lot et ses filles dénonçait la confusion incestueuse des relations. Cependant, comme nous l'avons vu, la relation Abraham-Sarah ou homme-femme pouvait être brisée par des liens déséquilibrés de domination, comme le constatait Genèse 3 lorsque Yahvé disait à Ève « Lui dominera sur toi ». Or, la relation époux-épouse est depuis Genèse 17 définie et restaurée sous le régime de l'alliance, c'est-à-dire par une qualité relationnelle, fraternelle, féconde et équitable. Dans la Bible, on trouve effectivement des passages où l'époux désigne son épouse en l'appelant « ma sœur » et inversement. C'est le cas dans des œuvres plus tardives comme dans le livre de Tobie ou celui du Cantique des Cantiques. Ainsi, de manière ironique, Abraham, faussement ou pas, désigne Sarah comme sa sœur et son épouse. Dans le contexte de l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire de l'homme prophète marqué par l'alliance, la terminologie frère-sœur vient requalifier les relations sponsales en termes plus équitables d'alliés, comme d'ailleurs le définit le récit de création de Genèse 2, où l'Adam, l'homme, considère la femme comme la chair de sa chair, l'os de ses os, c'est-à-dire comme une partie prenante. Avec l'alliance de Genèse 17, la fécondité attendue est désormais conditionnée à cette relation. C'est ce que le lecteur, avec Sarah, espérait depuis Genèse 18. Et c'est bien ce que va rappeler Abimélec au couple patriarcal.
Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham, lui rendit sa femme Sarah, et dit « Voici devant toi mon pays, habite où bon te semble. » Puis il dit à Sarah « Voici que je donne 1000 cycles d'argent à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile aux yeux de tous tes compagnons, et vis-à-vis de tous, tu seras réhabilité. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, qui eurent des enfants. En effet, le Seigneur avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. L'offrande d'Abimélec suit plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord de montrer que le roi de Guérar se plie aux injonctions de Yahvé. Il fait revenir Sarah auprès d'Abraham. Il renonce à cette possession-là et offre à Abraham l'hospitalité d'aller et venir en paix sur son territoire. Son offrande de petit et gros bétail vient en signe de se repentir face à la faute qu'il assume. Cependant, le plus étonnant reste la parole adressée à Sarah. Il offre une somme considérable à Abraham en compensation, mais la parole qui l'accompagne s'adresse à Sarah. Abraham passe en quelque sorte au second plan. Comme avec les visiteurs divins, c'est Sarah qui est la première bénéficiaire de cette compensation visant à lui redonner toute dignité. Il ne s'agit pas seulement du montant, mais du fait que ce roi s'adresse à celle qui avait été l'objet d'un enlèvement. Ici, Sarah redevient sujet honoré à l'égal d'Abraham et recouvre toute dignité de la part du roi de Guérar. Abimélec rétablit Sarah au sein du couple dans des relations justes découlant de l'alliance en la circoncision. De même, le récit du séjour d'Abraham à Guérar permet au patriarche de reprendre Sarah comme épouse et sœur, et Sarah d'être accueillie par un époux et frère, comme le laisse entendre ironiquement Abimélec. « Voici que je donne 1000 cycles d'argent à ton frère. » Dans ce récit, Abraham endosse également le rôle de prophète et d'intercesseur, c'est-à-dire de serviteur auprès de son Dieu. Cependant, on peut aussi voir qu'Abimélec joue davantage le rôle de prophète qu'Abraham. C'est en effet lui qui est bénéficiaire en songe du message divin. C'est lui qui craint le Seigneur et amène le patriarche à être en vérité. C'est lui encore qui redonne à Sarah toute sa dignité. En cela, il est présenté comme l'instrument de Yahvé, lui, le roi philistin. Ce passage permet ainsi à l'auteur de montrer que Dieu peut utiliser les nations en vue de juger le clan d'Abraham et lui permettre de restaurer ses relations. Le pouvoir de Yahvé n'est donc pas circonscrit au seul clan abrahamique. Le texte reconnaît bien pourtant le privilège d'Abraham d'être une bénédiction pour les nations selon la promesse de Yahvé entendue en Genèse 12. Et Guérar sera bénéficiaire de cette intercession d'Abraham, l'allié de Yahvé. Ce dernier avait rendu les femmes aussi stériles que Sarah. Il n'y avait alors plus d'avenir, plus de survie possible pour le royaume d'Abimélec. Yahvé lève la sanction comme il ouvrira dans le chapitre suivant le sein de Sarah pour mettre au monde Isaac. Mais avant cela, nous allons entendre l'autre récit concernant Abimélec, et comme vous allez l'entendre, il semble découler immédiatement des versets entendus en cet épisode, comme si une même histoire avait été interrompue par la naissance d'Isaac et l'expulsion d'Agar. Or, en ce temps-là, Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, dit à Abraham : « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Jure-moi par Dieu, ici et maintenant, de ne trahir ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu agiras envers moi et le pays où tu séjournes avec la même amitié dont j'ai usé envers toi. » Abraham répondit : « Je le jure. » Abraham porta plainte devant Abimélec au sujet du puits que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. Abimélec s'écria : « Je ne sais qui a fait cette chose. Tu ne m'en avais même pas informé, et moi-même je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Narrativement, la scène se déroule juste après la mention d'Ismaël au désert du Sinaï. Le premier fils d'Abraham a été obligé de quitter le clan patriarcal et Yahvé, en raison de l'alliance avec Abraham, promet un grand avenir au fils de la servante, il deviendra une grande nation. C'est ce que nous entendrons lors de l'épisode prochain.
Notre retour à Guérar n'est pas sans lien. Il pose la question des relations d'Abraham, et donc de ses descendants, avec ces nations qui se situent cette fois hors de la lignée abrahamique. Picol et Abimélec en sont les représentants. Après l'enlèvement et le retour de Sarah, le roi semble demeurer dans la crainte. La présence du chef des armées à ses côtés offre au cadre un caractère martial, comme si le roi philistin craignait une bataille contre Abraham et son Dieu. « Dieu est avec toi », reconnaît Abimélec. Il lui faut un accord de non-agression et l'assurance qu'Abraham ne le trahisse pas à nouveau, ni lui, ni ses descendants. « Jure-moi par Dieu ici maintenant de ne trahir ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu agiras envers moi et le pays où tu séjournes avec la même amitié dont j'ai usé envers toi. » Un pacte se dessine avec Abraham pour se prémunir d'une menace de Yahvé, le Dieu avec qui Abraham a fait alliance. Les alliés de mes alliés sont mes alliés, pourrait-on dire. L'alliance avec Abraham est déterminante pour avoir la faveur de son Dieu. Or, comme nous l'avons vu, l'alliance suppose le droit et la justice pour mettre fin aux situations conflictuelles ou contrariées. C'est ce que fait Abraham en portant connaissance au roi de l'affaire du puits spolié par les gens de Guérar. Si dans l'épisode précédent, Abimélec avait enlevé Sarah à son époux, cette fois c'est le puits creusé par Abraham qui a été spolié au chef du clan. Or, le puits constitue un élément important à la survie du troupeau et à sa croissance. Comme pour l'épisode précédent, Abimélec avance son ignorance et désigne également la part de culpabilité qui revient à Abraham, celui-ci ne l'ayant pas mis au courant. Comme précédemment, il semble que les torts soient partagés. C'est intéressant de le souligner. Nul ici n'est parfait et tous deux sont fautifs. L'alliance qui va suivre n'implique pas un passé dénué de tout conflit, ni une perfection des signataires. Au contraire, chacun, comme ici, est amené à reconnaître ses torts et ses faiblesses et à les réparer, c'est-à-dire à faire place au droit et à la justice. Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimélec, et tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 agnelles du troupeau. Abimélec dit à Abraham, « Que font ici les 7 agnelles que tu as mis à part ?» Il répondit, « Pour que tu reçoives de ma main 7 agnelles. Elles me serviront de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beër-Sheva, car c'est là que tous deux avaient prêté serment. Ils conclurent une alliance à Beër-Sheva. Abimélec se leva et, avec Picol, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beër-Sheva, où il invoqua le Seigneur, le Dieu éternel, par son nom. Abraham résida longtemps au pays des Philistins. L'alliance est contractée avec l'offrande de petits et de gros bétail du troupeau d'Abraham. On peut s'étonner que ce don provienne uniquement du patriarche, qui dès lors semble se soumettre à Abimélec. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il nous faut voir cette offrande en vis-à-vis des dons d'Abimélec à Abraham et Sarah précédemment. Abimélec considérait alors son tort d'avoir enlevé Sarah. Cette fois, il semble qu'Abraham considère son silence sur l'affaire du puits comme un tort. Le don d'Abraham vient en réciprocité à celui d'Abimélec. Cette réciprocité s'entend dans le texte « tous deux prêtent serment », d'où le nom donné au puits, Beër-Sheva. Beër signifie « puits » en hébreu, et Sheva est à rapprocher du mot Shava, signifiant serment. Mais Sheva correspond surtout au chiffre 7, le puits des 7, d'où ces 7 agnelles qui constituent un montant à part. Là encore, la réciprocité est en jeu. Abimélec demandait une alliance, il la reçoit. Abraham demande à son tour la reconnaissance du puits. Chacun est donc contenté dans sa demande. L'alliance met fin aux spoliations, introduit et garantit des relations pacifiques. Abimélec repart ainsi que son chef des armées. De son côté, en raison de l'alliance, Abraham peut demeurer pacifiquement dans le pays et dresser un tamari en mémorial de l'alliance qu'il dédie à son Dieu. Abraham planta un tamari à Beër-Sheva où il invoqua le Seigneur, le Dieu éternel, par son nom. Ce verset oblige le lecteur à relier l'alliance avec Abimélec à l'alliance perpétuelle entre Yahvé et le patriarche.
L'épisode de l'enlèvement de Sarah a débouché sur le rétablissement de l'alliance entre Sarah et Abraham dans des relations fécondes et fraternelles. De même, l'alliance avec Abimélec permet d'établir des relations amicales et justes entre les deux parties de manière équitable. Cependant, si les relations entre Sarah et Abraham, comme entre Abimélec et le patriarche, retrouvent un caractère plus ajusté, qu'en est-il de la relation entre Abraham et Yahvé ? C'est ce que va mettre en œuvre le chapitre 22 du livre de la Genèse avec le récit de la ligature d'Isaac. Mais auparavant, il va vous falloir patienter pour que nous puissions revenir sur le drame précédent du chapitre 21 avec l'expulsion d'Agar et d'Ismaël. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.